blanc, le problème de la reconnaissance. Par exemple, on reproche aux Juifs de ne pas avoir reconnu Jésus. C'est un peu comme ça que ça se dit. Donc il y a une problématique de reconnaissance. Alors nous on fait un peu de psychanalyse, je veux dire. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui reproche que l'autre n'est pas reconnaissant ou ne sait pas reconnaître? Non, ce que je pense, c'est que le judaïsme a été créé, le christianisme a été créé à l'époque où l'Empire romain était à son apogée. Et donc, quand le Christ dit « faites de toutes les nations les disciples », c'était pour le but de convertir toutes les nations. Ah oui. Donc pour moi, le christianisme était un apport du peuple juif au peuple des nations, à nous. D'accord. En fait. Voilà. Bon, enfin, vous savez quand même que, je le précise pour notre ami parapluie, Jean-Paul. vous savez quand même que Jésus dit, j'ai oublié de vous préciser, mais c'est écrit, je ne suis pas venu pour les païens, mais pour les brebis d'Israël. Non, c'est... Vous savez ça? Non, mais il a dit, je ne suis pas venu pour les païens, mais pour les brebis d'Israël. On n'avait pas cité la phrase entière. Voilà. Donc ça veut dire, alors ces brebis d'Israël, bon, puisque vous êtes là et qu'on n'est pas parti de notre réunion, que vous êtes, ces brebis d'Israël, c'est qui à votre avis? Les brebis perdues d'Israël? C'est ceux qui commettent des péchés. Non, mais ça concerne quelle population? Les juifs, le peuple juif. Oui. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a eu un schisme à la mort de Salomon et qu'il y a eu un royaume d'Israël et un royaume de Judée? J'ai entendu parler. Bon, alors donc quand il vient pour parler, quand il parle des brebis d'Israël, il parle des gens du royaume d'Israël et pas du royaume de Judée. Oui. Donc il ne vient pas pour les Juifs. Parce que les Juifs, ce sont les Judéens, ce sont les morts. Voilà. Il vient pour le royaume d'Israël qui, lui, est mis en accusation pour ses croyances, pour ses pratiques qui ne sont pas orthodoxes par rapport à la loi juive traditionnelle. Donc lui, il s'est mis en tête de rassembler ces populations et de les réhabiliter. Enfin, de toute façon, c'était pas... Alors bon, finalement, la question, c'est que ces gens-là d'Israël, ils sont culpabilisés parce qu'on les a attaqués, parce que les prophètes les ont attaqués. Par exemple, vous connaissez la formule « Écoute Israël ». Oui, écoute Israël, le Seigneur entre lui et lui, le Seigneur. Alors, écoute Israël, en fin de compte, contrairement à ce qu'on peut croire, ça s'adresse aux gens d'Israël, ça ne s'adresse pas aux Juifs. Ce sont les prophètes qui interpellent les gens d'Israël en disant ne faites pas ceci, ne faites pas cela. On croit que c'est pour les Juifs, en réalité, c'est pour les autres qui, eux, ne respectent pas la loi juive. Et le paradoxe, c'est que les Juifs récitent ça dans leur synagogue jusqu'à maintenant, mais ça, c'est l'autre problème. Non, mais bon, les histoires entre juifs, ça ne nous concerne pas nous qui ne sommes pas juifs. Voilà ce que je dis. C'est ça. Alors là, alors Oui, s'il est venu pour les brebis... Tu peux faire une prise de connaissance. Non, mais attendez, s'il est venu pour les brebis perdues d'Israël, alors vous appelez... C'est quand même des gens qui appartiennent au monde juif. D'accord. Non, mais pendant son ministère, mais à la fin de l'évangile, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc voilà, apporter la parole aux autres. Oui, c'est ça. Mais alors c'est ça qui dit André. Au début et à la fin. Donc apparemment, il y a un glissement entre ce qui est dit au début et à la fin. Et on peut dire que on ne va pas vous énerver là-dessus, mais enfin, ce qui est dit à la fin, c'est douteux. Quelque part. On se pose des questions. C'est une dérive. Bon, à la fin. C'est pas clair. Non, mais si les premiers chrétiens avaient imposé la circoncision aux autres, le christianisme n'aurait pas percé. C'est parce que les premiers chrétiens n'ont pas imposé la circoncision à ceux qui ne l'étaient pas que ça a pu devenir la religion officielle de l'Empire romain. T'en penses quoi, Jacques? Oui, mais alors là, je vois pas très bien où est l'argument. Le seul argument, c'est que si vous lisez la lettre aux Éphésiens, apparemment, les Israélites, c'est-à-dire les gens du Nord, n'avaient pas le droit d'être circoncis. Ah, si tout le monde était circoncis. Non, eux, ils n'avaient pas le droit d'être circoncis. Non, c'est pas... Ils se sont plaints de ne pas être circoncis. Oui. Lisez la lettre aux Éphésiens, Paul leur dit « Ah oui, vous, les incirconcis, etc., on vous respecte pas, on vous méprise, etc. » Bon, enfin, si vous voulez, on va parler d'autres sujets par la suite. Pour l'instant, la question, c'est la reconnaissance. Parce que, bon, alors la reconnaissance... si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, Valentin? L'accusation accusatoire, comment ça s'appelle? Comment tu as interprété ça, Jean-Paul? Comment il dit ça? Non, mais si on n'est pas juif si on n'est pas circoncis, de toute façon.
Ça, Oui, mais les Israélites, ce sont des gens qui ne sont ni les païens, ni les juifs. Les juifs. C'est une population intermédiaire Voilà. qui vit avec les juifs, sous la domination juive. Donc finalement, souvent les chrétiens, par ignorance, croient qu'il y a d'un côté les païens, de l'autre côté les juifs. En réalité, il y a une catégorie intermédiaire qui vit avec les juifs et qui souffre d'être mis un petit peu de côté, De côté à l'écart. méprisés. Mais ce ne sont pas des païens, Non. Oui. ils sont judaïsés. Voilà. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Alors, donc le problème qu'on fait là, on parle de psychanalyse. Là. Quelqu'un qui, le problème on peut dépasser la question ici. Quelqu'un qui reproche à une personne de ne pas avoir reconnu quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Par exemple, imaginez, quel est le syndrome de la personne qui accuse l'autre de ne pas avoir reconnu, par exemple, Jésus ou Dieu ou n'importe qui, etc. Non, mais Jésus a été envoyé pour les nations. Pour les Attendez, on va pas. Attendez, je vois que ça Oui, c'est ça. On n'est pas en train de. Ouais, mais on parle attendez, pas- on n'est pas on en train de parle parler pas de ça, ça. André. On est en train de parler de problématiques Problématique. de reconnaissance. Reconnaissance On n'est du- pas en train de parler de d'une personne. Jésus. Ouais. On ne parle pas de Jésus en Alors, on particulier. parle pas d'une nation, On d'un parle État, globalement, je vous ai dit, qu'est-ce qui se passe de quelqu'un qui reproche à une personne de ne pas l'avoir reconnu ou de ne pas avoir reconnu. Bon, ça dépasse très largement la question de Jésus ou je sais pas quoi. Bon, Ça, c'est la liberté de conscience. bon, alors, psychanalytiquement, ça veut dire que moi, si je n'ai pas été reconnu, si on ne m'a pas pardonné quelque chose, si on ne vous a pas pardonné quelque chose, comment allez-vous vous comporter avec les autres? Ouais, je sais. Vous allez leur reprocher, vous allez leur dire, vous n'êtes pas quelqu'un qui pardonne, Non, ou quelqu'un je veux qui dire- reconnaît. Non, mais quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts, c'est difficile de pardonner à quelqu'un Attendez, qui ne reconnaît pas attendez, ses torts. on parle pas Si de- quelqu'un reconnaît ses torts, on peut lui pardonner plus facilement. Oui. Vous voyez? Attendez, mais reconnaître, ça ne veut pas dire reconnaître ses torts. Non, c'est pas les torts. Oui. Il est en train de dire, Jacques, que c'est reconnaître Ouais. un individu, ou Jésus, comme il a expliqué, Non, ou un prophète. ou un- si quelqu'un ne m'a pas le roi pardonné, d'Israël. Attends. si quelqu'un ne m'a pas pardonné, Voilà. bon, si je reproche à quelqu'un de ne pas avoir pardonné, comment je peux me venger de cette personne qui ne m'a pas pardonné? Comment je vais me venger d'elle? Là, on ne se venge pas. Normalement, on ne doit pas se venger. Aussi ça. Voilà, on vous a pas encore entendu, monsieur. Bon, sur Jean-Paul. ce point, c'est clair. Hein, quelqu'un ne me reconnaît pas, ne me pardonne pas, comment je vais me venger? Comment je vais me venger? Oui. Par le dialogue et des faits. On est en train de construire des structures. Voilà, c'est un cas de Pour- figure. pour moi, c'est les dialogues et les faits. Quelqu'un ne veut pas me reconnaître, ne veut pas me pardonner. Non, laissez tomber, c'est pas grave. C'est pas grave. Et moi, je veux lui faire payer ça. Bien sûr. Je veux me venger. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, Je le reconnais pas à mon tour, je sais pas. Alors, je ne le reconnais pas à mon tour, mais le problème, c'est que qu'est-ce que j'ai peut-être que il n'a pas besoin d'être reconnu. Comment je vais me venger? Qu'est-ce que je vais inventer comme scénario pour le mettre en défaut par rapport à cette question qu'il n'est pas capable de me reconnaître? Il n'est pas capable de me pardonner, il n'est pas capable de m'accepter. Valentin, c'est l'inversion accusatoire. Voilà. bravo. Donc c'est un petit peu ça. On parle d'un peu d'une forme d'inversion C'est accusatoire. toi. Ouais. Alors, donc, en quoi consiste l'inversion accusatoire? Ben, nous-mêmes, on le reconnaît pas alors. Alors, c'est beaucoup plus subtil que ça. En dehors de la question, bon, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, donc j'ai dit non. Imaginez alors qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme scénario pour mettre en évidence cette personne qui ne pardonne pas et qui ne reconnaît pas? Ça, c'est très simple. Comment? C'est très facile. Ça. Voilà. Monsieur a une réponse. Vas-y, André. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts vis-à-vis de l'autre, c'est qu'il pense qu'il a le droit de juger l'autre. Il a le droit de commander l'autre et de le dominer. C'est ça, là. Moi, j'ai rencontré un cas comme ça dans mon histoire. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour se venger de cette personne?
Non, moi, cette personne, je l'ai plus jamais revue. Après, je Non, lui mais ai dit, on parle pas. je lui ai dit tu reconnais pas le mal que tu m'as fait, et tu n'es même pas capable de t'excuser, ça va pas. Mon Non, pote. en l'occurrence, on est. Attends, excusez-moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot reconnaître, on ne parle pas de reconnaître. Dans ce mot reconnaître, on ne parle pas de reconnaître les torts, on dit Les reconnaître, faits. m'accepter. Voilà. M'accepter. De reconnaître. Tu ne peux pas m'accepter parmi les tiens, Voilà. dans ta famille, dans le monde juif, par exemple. Voilà. Bon, tu ne peux pas m'accepter. Dans la communauté, tu dans la- m'excommunies, voilà. tu me mets en dehors, tu dehors. me mets en marge. À l'écart, voilà. Voilà. Et donc, comment je vais faire pour me venger? Voilà. Bon, c'est ce qu'on appelle effectivement l'inversion accusatoire. Oui. Bon. Vous ne voulez pas faire d'efforts pour répondre à cette question? Pourtant, la réponse, elle est très simple en réalité. Je crois que vous pourriez la deviner de vous-même. On va reprocher à ces gens-là de ne pas avoir reconnu qui? Christ, Voilà. Tout simplement. Bien sûr. C'est ça l'astuce. Tu nous as pas reconnu, nous reconnu, nous, tel groupe. Eh bien, toi, on va te stigmatiser et t'accuser de ne pas avoir reconnu qui? Dieu, Jésus. Alors là, c'est une vengeance extraordinaire. n'est-ce pas? Le type, il ne veut pas te reconnaître, et toi, tu lui dis, mais toi, tu n'es même pas capable de reconnaître Jésus quand tu es en face de lui. Voilà, donc c'était ça la psychanalyse, c'est-à-dire qu'effectivement, on essaie de comprendre pourquoi il y a des accusations, et on s'aperçoit que ces accusations sont liées à une histoire personnelle de la personne qui accuse l'autre d'avoir fait ça, parce que lui-même, il a souffert de ne pas être reconnu. Et il projette le fait qu'il n'a pas été reconnu par l'autre en lui disant, mais toi, tu n'as même pas été capable de reconnaître Dieu. Ou Jésus. Vous êtes d'accord? Vous êtes intéressé par cette thèse? C'est bien ça. Bon, on va changer de sujet. Oui.